Shalom Aleichem. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. J'ai quelques petits liens Torah Box que je vais vous lire qui sont très intéressants. Et quand je vous dis très intéressant, c'est très très intéressant. Parce que finalement, c'est des choses qu'ils savent, que les gens de ma communauté, les juifs, savent, mais ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas suivre la Torah et agir selon ce qu'ils savent au fond d'eux finalement. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme certains, on va dire, musulmans, entre guillemets, en France, qui vont à la mosquée le vendredi et le samedi, ils vont agresser quelqu'un. Ben là, c'est un peu pareil. Ces gens-là, ils vont à la synagogue, ils entendent ce que disent les rabbins, mais ils ne sentent pas que les steaks. Parce qu'en pratique, tous les jours, ça va, le Chilul Hashem, le Lachonara, le Visayon, le Moti Shemra, allez, 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 on y passe. Donc, moi, je vais vous lire ces petits trucs sur incroyables. Et c'est Torah Box. Parce que, ouais, John Rice, non, pas John Rice, oubliez John Rice, Torah Box. Parce que moi, c'est ce que je fais. Je lis, j'étudie, je m'informe, je transmets. Je ne fais que répéter les propos des rabbinim. C'est tout. Et bizarrement, c'est qui que vous insultez? C'est le messager, c'est celui qui vient rapporter les paroles. Par contre, les rabbinim qui disent ça, alors là, vous leur dites, ah oui, mais eux, ils ont leur raison, des excuses à la con, hein, mais enfin, en gros, vous êtes des hypocrites. Que vous êtes des hypocrites. Mais bon, donc on y va, hein, parce que c'est vraiment, 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 c'est un truc de fou. On commence par quoi? On va commencer par ça, c'est trop violent pour commencer. On va commencer par un truc un peu soft, un truc un peu d'actualité, diffusé par Torah Box, hein, d'accord? Kiddush Hashem. C'est ce que c'est Kiddush Hashem, hein, sanctification du nom divin, hein, c'est quand on se fait bien voir par les nations. Kiddush Hashem, un juif trouve 40 000 shekels, soit 10 000 euros, hein, 40 000 shekels et les restitue à son propriétaire musulman. D'ailleurs, ça vous prouve aux antisionistes que tous les sionistes en Israël ne sont pas, comme vous dites, des assassins. La preuve, un juif sioniste, bon, c'est un religieux. Ça change aussi, c'est qu'il a des valeurs religieuses. Ça se trouve, il ne l'aurait pas fait sinon. Mais ça prouve que voilà, ça reste un sioniste en Israël, etc. Donc, un juif sioniste religieux, il faut le préciser, trouve 40 000 shekels il les rend à son propriétaire musulman. 40 000 shekels. Je veux dire, mettez ça devant Hollywood et même Yoni. Bon, Yoni, limite, peut-être qu'il dirait non, Zarma, je m'en fous, moi je me fais 50 000 shekels tous les jours. Bon, on va oublier Yoni, mais bon, quoi que je suis désolé, 40 000 shekels, il crache pas dessus. Mais bon, ces haineux là, ils trouvent 40 000 shekels, ils savent que ça appartient à un musulman, je peux te dire qu'ils le gardent direct. Bien sûr, s'il n'y a pas de risque qu'il se fasse choper, mais ils les trouvent, en tout cas, ils les gardent. Donc, TorahBox, hein. Voilà, HTTPS, hein, www.torahbox.com, site officiel. Kiddush Hashem, un juif trouve 40 000 shekels et les rend à son propriétaire musulman. On va lire la petite. Un Israélien habitant de Givat Zeev a restitué après d'intenses recherches. Donc en plus, il a recherché longtemps. Il a fait des recherches. Après d'intenses recherches, un sac contenant 40 000 shekels, soit environ 10 000 euros, à son propriétaire musulman qu'il avait perdu il y a quelques jours. Magnifique exemple de la réalisation de la mitzvah d'Ashavat Aveda. Restituer un objet perdu en vue d'un superbe acte de Kiddush Hashem, sanctification du nom divin. Yosef Chaim Marlouf, un habitant juif orthodoxe de Givat Zeev, a trouvé, c'est pas orthodoxe parce que voilà, c'est quand même quelqu'un de très, ça reste un religieux, un habitant juif orthodoxe de Givat Zeev a trouvé il y a quelques jours un sac dans la rue, dans son quartier. Le sac était d'apparence frêle. Yosef a décidé de le rendre à son propriétaire. Quel ne fut son étonnement d'y trouver une très importante somme d'argent en liquide, 40 000 shekels, soit 10 000 euros environ, ainsi que plusieurs chèques. C'est grâce au chèque que notre Baal Mitzvah, donc celui qui a fait la Mitzvah, a pu retrouver son propriétaire, un habitant musulman du quartier de Gilo à Jérusalem. En raison de la situation sanitaire mondiale, j'ai décidé d'agir, l'ifnim meshurat adin, au-delà de la lettre de la loi, en m'efforçant coûte que coûte de retrouver le propriétaire, et j'ai demandé à Hachem, donc à Dieu, qu'il agisse également avec le monde de la même façon.
La personne qui avait perdu cet argent n'a pas tari d'éloges au sujet de son bienfaiteur. Je suis heureux qu'un saint homme ait retrouvé mes affaires et je lui en suis très reconnaissant. Ah, donc ça, c'est la parole du musulman, de ce qu'il a dit de ce juif qui lui a rendu l'argent. Avec une telle somme en liquide, combien de personnes auraient tout gardé? Je ne fais que lire, hein, c'est pas moi qui vous accuse de garder du fric. Hein. Avec, avec une telle somme, combien de personnes auraient tout gardé? Prenons exemple et agissons chaque jour pour sanctifier le nom d'Hachem, les occasions ne manquent pas. Je répète, un musulman perd 40 000 shekels, ok, et un juif israélien religieux, il trouve qu'il voit un chèque dans ce sac, donc il voit que ça appartient à un musulman, il cherche ce musulman, il le cherche, jusqu'à qu'il le trouve, il lui rend son sac avec les 40 000 shekels. Mais combien d'entre vous osez monter ceux de mon peuple, monter en vocal et jurer devant Dieu que jamais de la vie vous n'auriez pris ces 40 shekels pour vous? Avec tous les propos haineux que vous avez contre les Arabes, tous les propos haineux que vous avez contre l'islam, tous les propos blasphématoires, osez me dire que vous n'auriez pas gardé cet argent. Vous l'auriez gardé. Vous l'auriez gardé. Que vous ayez la tentation, moi je ne dis pas que j'aurais jamais été tenté. Quel être humain ne serait pas tenté face à 40 000 shekels? Je veux dire, non, franchement, 40 000 shekels, eh bien alors, ça se trouve, c'est le fruit de tout un travail, c'est le fruit de toute ta vie, si ça se trouve. Si ça se trouve, c'est de l'argent, des dons qu'il a récoltés d'associations pour peut-être, on ne sait pas. Peut-être que c'est de l'argent de sa famille pour construire une maison. Vous savez, 40 000 shekels. Et ce juif israélien orthodoxe lui a rendu, alors que c'est un musulman, il lui a rendu. Et Baruch Hashem, Torah Box, ils diffusent ça, ils ont raison. Ils ont bien précisé Torah Box, parce que je ne fais que répéter, Torah Box, ils disent bien, c'est un Kiddush Hashem. Et c'est non seulement c'est une mitzvah de Kiddush Hashem, mais en plus c'est une mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre un objet perdu. 2 mitzvot. Ça change, c'est clair que, franchement, ce juif-là, si vous entendez sur Periscope les propos que vous dites sur les musulmans et sur les arabes, etc., et vous pouvez dire, ouais, mais alors nous aussi, nous on est sionistes, on est israéliens. Vous croyez que vous aurez dit quoi, ce juif-là? Il est israélien, il est sioniste, hein, il vit en Israël. Hein. Mais lui, il est dans la Torah. Lui est dans la Torah et il a restitué ses 40 000 shekels aux musulmans. Si ça, c'est pas un exemple, c'est ça le judaïsme. Et si c'était pas le judaïsme, Torah Box ne le diffuserait pas. Bizarrement, Torah Box ne diffuse pas de la haine envers les Arabes. Torah Box ne diffuse pas de la haine envers les musulmans et ni envers l'islam. Torah Box, voilà ce qu'il diffuse. Qu'il faut rendre les 40 000 shekels aux musulmans s'il les a perdus. C'est ça qui diffuse Torah Box, parce que c'est ça le judaïsme, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Et en plus, 40 000 shekels. Mais le pire, c'est que même une pomme, c'est déjà du vol. Un musulman ou une musulmane là, qui a des fruits, elle a fait ses courses et il y a une pomme qui est tombée de son sac, vous ne lui rendez pas la pomme. Vous l'avez vu tomber, vous ne lui rendez pas la pomme. Bah déjà là, aux yeux de la Torah, vous êtes tout faux. Tout faux. Vous êtes plutôt du genre à vous moquer, genre, à rigoler et à passer votre chemin. Alors que moi, vous savez, c'est quoi mon genre, moi? Je vais vous dire, c'est quoi mon genre. Non seulement je ramasse la pomme et je lui dis, vous avez fait tomber ça, mais en plus, je lui propose si elle a besoin d'aide pour porter ses sacs. Voilà, c'est ça, moi, mon comportement. Ouais, mais t'es un suceur d'arabe, t'es une pute arabe, je sais pas quoi, gauchias, machin. Oui, bah, non. Eh ben, écoutez, si pour vous, être gauchias, pute arabe, finalement, c'est suivre la Torah, eh ben, vous savez quoi, je suis fier. Parce que je préfère suivre la Torah, suivre Dieu, qui m'enjoint le bon comportement, qui m'enjoint d'être juste, que plutôt être dans votre égarement que, franchement, vous croyez, en plus, ça me fait rire, je vous l'ai déjà dit, vous croyez qu'il n'y a pas d'enfer dans le judaïsme, c'est faux. Même le Rav Ron Shaya, il a fait plusieurs cours, des cours, pas juste des réponses, il a fait des réponses écrites, mais même des cours vidéo où il parle de l'enfer dans le judaïsme, avec des preuves et des sources, etc. Donc voilà. Donc il y a un enfer dans le judaïsme, et franchement, je ne veux pas vous dire où vous irez, mais voilà, c'est un conseil, faites chouva. Voilà, je répète les paroles du Rav Ron Shaya, hein. Il y a un enfer, faites chouva, c'est ça. Je fais que répéter. Faites chouva. Parce que moi, je suis peut-être pas juif, mais j'ai un comportement beaucoup plus judaïque que vous. 100 fois plus. 100 fois plus. Parce que justement, ce qui vient de se passer, ça, c'est tout moi. Je vous dis pas, bien sûr que j'aurai la tentation. Bien sûr que j'ai un Yetzerara. Je suis un être humain, en plus je suis jeune. Bien sûr que je vois 40 000 shekels, mon Dieu, ça brille. Mais si je vois, et je vois à qui ça appartient, je vois, il y a un chèque, il y a des chèques, je vois le nom.
Ah, c'est un arabe musulman. Je m'en bats les couilles, vite, je prends le sac, mais ça va pas, Chazvé Shalom. Hachem Ishmor, ça va pas. Je crains mon créateur. Je crains mon créateur. Je crains l'éternel. Je crains l'éternel. Et Dieu me dit de rendre l'objet perdu, même aux goy, même aux musulmans. Franchement, j'ai vu ça, mais waouh! Torah Box, franchement, mais ils font un travail extraordinaire, ceux-là. Torah Box. Hein, parce que vous êtes là quand on vous dit, oui, si Torah Box, mais en plus, tous les rabbins, ils sont même pas d'accord là-bas. Mais alors, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ils sont pas d'accord, mais alors, ils sont pas tous d'accord, mais les publications qui sont faites, elles sont faites. Surtout que là, c'est une publication, c'est pas d'un rabbin, c'est une publication de Torah Box. Et franchement, je veux dire, c'est un truc, ça me sidère. Parce que les gens, vous faites Rilou Lachem sur Periscope, beaucoup de gens, malheureusement, mais que Dieu fasse changer les mentalités. Mais franchement, regardez-vous. Si les gens, parce que vous vous justifiez de votre haine envers les Arabes, vous justifiez de cette haine et de cette attaque envers les musulmans et l'islam, du fait que des musulmans, des Arabes, ils sont contre nous, c'est des méchants, ils nous agressent, c'est les premiers qui, voilà. Mais alors ça, après, je vais vous lire, parce que là, c'est sur les 4 liens de Torah Box, là, c'est le premier. Les autres, après, je vais vous les lire. Parce que sur les autres, hein, et encore une fois, ce ne seront pas mes propos. Je ne ferai que lire et rapporter ce que je lis, ce que j'étudie, et c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Tout ce que je dis, c'est toujours sourcé. C'est toujours sourcé. J'invente pas de moi-même comme ça, je fais des trucs Zarma, je fais de l'innovation. Hein. Tout ce que je dis et tout ce que je dénonce dans vos comportements, je me base sur des sources, de ce que j'ai lu. Donc ça peut être Torah Box, ça peut être les Hava, ça peut être Teshuvot, ça peut être Sheela, ça peut être directement le Ravron Shaya qui me répond à mes questions sur WhatsApp, ça peut être le Rav de ma conversion, ça peut être le Rav Yitzhak Ben Ziv de la grande synagogue de Tel Aviv, ça peut être, je veux dire, c'est que je fais que rapporter moi, c'est tout ce que je fais. Je constate qu'il y a un problème, alors je cherche le pourquoi du comment, le machin et pourquoi est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Si c'est mal, je vous le dis, si c'est bien, je vous le dis. C'est tout. Moi, et justement, heureusement que je suis là. Parce que finalement, sans moi, j'ai presque l'impression que franchement, parce que vous dites tout le temps, ouais, mais voilà, tous nos ennemis, ils te prennent toi comme exemple contre nous, etc. Mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Dites-vous que finalement, le mec qui n'est pas juif, qui n'est pas encore juif, parce que finalement, vous aimez bien dire que je ne suis pas de chez vous, mais vous n'avez aucune notion apparemment du terme Zera Israël. Parce que je ne suis peut-être pas Ben Israël, mais je suis Zera Israël. Hein, mais bon. Donc, donc, euh, donc, attends, Bella, s'il te plaît, juste attends. Je veux bien te faire monter, mais après. Et justement, remettez-vous. Non, c'est pas l'inverse. Remettez-vous en question parce que justement, c'est ça qui est marrant. C'est que justement, le goy là, voilà, que je suis finalement, hein, j'ai un comportement plus judaïque que vous tous finalement. C'est moi qui donne une bonne image du judaïsme. Pour eux, ils vous disent, ouais, c'est lui, il est plus juif que vous. Alors, c'est vrai au niveau, on va dire Torah du terme, je suis pas plus juif dans le sens au niveau de la judaïcité. C'est vrai, je suis pas encore juif, mais dans mon comportement, mais c'est clair et net. C'est clair. Justement, mais attends, mais analyste, moi je juge pas, je fais que lire. Je fais que lire et je fais un constat. Je fais un constat de comment il se comporte sur Periscope et je fais un constat de ce qui est marqué sur Torah Box dans la Torah et partout et dans nos textes. Et donc je fais une conclusion, ce n'est pas jugé, c'est une conclusion légitime entre deux constats. Donc déjà, voilà, c'est tout. À un moment, il faut se le dire, il y a un problème. Il y a un problème. S'ils utilisent on va dire, mes explications, mes propos contre vous, mais c'est parce que remettez-vous en question. Ils n'utiliseraient pas ça contre vous s'il n'y avait rien à dire contre vous. Parce que, encore une fois, le Rav Ron Shaya l'a dit lui-même. Ce que un tel a fait, ce que un tel a fait en brûlant et en urinant sur le Coran, le Rav Ron Shaya, c'est ses mots, si vous voulez, je vous fais écouter son vocal. Il a dit, c'est très grave d'agir ainsi, car ça excite la haine des non-juifs sur nous, et Chas Shalom, pour les juifs de France, qu'est-ce qui va leur arriver? Un arabe en France, il voit ça, Chas Khalila, demain il tue un juif, par haine, parce qu'on lui a brûlé son Coran. Donc, l'erreur, elle est où? Qu'est-ce que ça sous-entend, cette réponse du Rav Ron Shaya? Ça sous-entend que c'est de votre faute, que c'est de votre faute si demain
un arabe, il prend un couteau en France et il dit ouais, on a brûlé, vous avez brûlé le Coran et vous avez uriné sur le Coran, bah crève. Vous vous rendez compte que ce sera à cause de qui? Ce sera à cause de qui? C'est qui aura excité la haine? Parce que franchement, la vérité, j'ai déjà entendu des musulmans égarés insulter la Torah, mais jamais de la vie, j'ai vu un musulman en live ou comme ça en public uriner sur la Torah et brûler la Torah. Alors ça, franchement, j'ai jamais vu. Et la vérité, c'est que finalement, même ceux qui, je veux dire, même le fait qu'on vous insultez Allah et qu'on vous insultez Mohammed, quand vous insultez finalement, c'est leur foi, leur religion. La vérité, le jour, comme j'ai dit, j'ai déjà entendu des musulmans insulter la Torah. Mais bon, j'ai jamais entendu insulter, je sais pas, Moïse par exemple. Moïse, David, Salomon, que la paix soit sur eux. Jamais. Donc, franchement, il y a des trucs qu'il faut regarder. Faut vraiment, soit vous mettez des lunettes, je sais pas. Moi, peut-être que j'ai des lunettes, c'est pour ça que je vois les choses. Peut-être il faut vous acheter des lunettes, je ne sais pas. Mais franchement, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire quand je vois le comportement de certains de ma communauté paternelle, je l'ai précisé, parce que ouais, t'es pas juif. Ok, ma communauté paternelle. Quand je vois le comportement de certains de ma communauté paternelle ici, et quand je vois ce qui est marqué sur Torah Box, je me dis, punaise, je peux pas me taire. Je peux pas me taire. Je suis obligé de donner la vraie image du judaïsme. Parce que vous ne donnez pas une bonne image du judaïsme. Vous ne donnez pas une bonne image de la Torah. Vous ne donnez pas une bonne image d'Israël et du sionisme. Nada. Que dalle. Que dalle. Que dalle. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas cautionner ça. Donc déjà, je vous ai lu le premier truc avec les 40 000 shekels qu'un juif israélien a trouvé. Il les a restitués à son propriétaire musulman. Et Torah Box considère ça comme la mitzvah de Hashavat Aveda, certes, mais aussi un kiddush Hashem. Donc prenez-en de la graine. Hein, et peut-être qu'au lieu d'insulter les Arabes, les musulmans et de souhaiter leur mort, vous devriez plutôt leur donner ne serait-ce qu'un shekel de tzedaka. Hein, peut-être, hein, si ça traverse un peu votre esprit. Hein, c'est Torah Box, c'est pas moi qui parle, c'est Torah Box. Ah, mais écoute, j'accuse pas. Tu sais, j'accuse plein de gens, j'accuse aussi des musulmans. Mais là, franchement, je suis désolé. Franchement, je suis désolé parce que finalement, et c'est ce que je vais lire après, hein, c'est ce que je vais lire après, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de haine anti-juif si les juifs, ils sont proches de Dieu. Et ça, je vais le lire plus tard. Et c'est pas mes propos, c'est les propos de Torah Box. On va continuer. On va raconter avec une petite histoire du Rambam, diffusée par Torah Box. Donc, on va faire une histoire avec le Rambam et un médecin musulman à l'époque du roi d'Égypte. Hein, à l'époque où Maïmonide, c'était le plus grand, c'était le médecin quelque part personnel du roi d'Égypte de son époque. Alors, donc musulman, hein, d'accord, hein, l'Égypte, c'était des musulmans à ce moment-là. Je vous lis, hein, je m'en fous, moi je suis là, je vous lis ces trucs-là, Torah Box, c'est pour ça que je fais ce live. Notre maître Maïmonide, le Rambam, exerçait en tant que médecin personnel du roi d'Égypte. Cependant, sa réussite dérangeait les ministres du roi. Et par jalousie, ils incitèrent le roi à se débarrasser de lui et à nommer à sa place un médecin musulman nommé, alors je ne sais pas si c'est Kamoun ou Hamoun, Rabbi Moshe Ben Maimon est juif, pourquoi ne prendrais-tu pas un médecin issu de la même religion que toi? Et c'est ainsi qu'il louangèrent jour et nuit les compétences du docteur Hamoun au détriment du Rambam. Le roi savait qu'il parlait par jalousie et connaissait l'infinie grandeur de la sagesse du Rambam et de ses compétences. Il lui était très difficile d'abandonner son médecin personnel si dévoué, mais d'autre part, il ne pouvait résister à la pression. D'ailleurs, Michael, tu devrais rester parce que je vais dire un truc, ça concerne un peu ce que souvent tu me rapportes et c'est intéressant. Il lui était très difficile d'abandonner son médecin personnel si dévoué, mais d'autre part, il ne pouvait résister à la pression de ses ministres. Il décida donc sans hésiter d'établir une confrontation dangereuse entre le Rambam et le plus grand des médecins arabes. Le roi convoqua les deux médecins et les soumit à un horrible défi. Chacun de vous devra essayer d'empoisonner son rival et celui qui réussira à se sauver de cet empoisonnement et qui restera en vie grâce à un remède qu'il aura préparé à l'avance sera désigné comme étant le médecin personnel du roi. Pour déterminer lequel des deux médecins devrait avaler le poison de son rival le premier, le roi
procéda à un tirage au sort. Le résultat fut que Rambam serait le premier à boire le poison. Le médecin musulman rentra chez lui et s'affaira pendant une semaine entière uniquement à la préparation d'un poison puissant et rapide. Un élixir de mort si terrible que même si on faisait avaler à la victime toutes sortes de remèdes, il serait déjà trop tard. Le Rambam plaça sa confiance entièrement en l'Éternel. Il prépara des remèdes appropriés pour combattre le poison. Il demanda également à ses élèves de l'allonger sur le sol immédiatement après qu'il eut ingurgité la potion, le poison, afin que le sang ne circule pas rapidement et que le poison n'ait pas le temps de se propager dans tout le corps. Lorsqu'il serait allongé, il devrait immédiatement lui faire boire le mélange qu'il avait lui-même confectionné auparavant. Le jour décisif arriva, et tous les habitants d'Égypte attendaient impatiemment de savoir lequel survivrait à cette terrible épreuve. Les deux médecins se tarent devant le roi, chacun entre ses mains sa préparation. Khamoun, le médecin musulman, s'approcha et tendit au Rambam la terrible préparation qu'il avait lui-même préparée. Sur le visage du Rambam, aucun signe d'inquiétude. Ses lèvres murmuraient longuement et lentement une prière, et il but d'un seul trait le poison. Immédiatement après avoir avalé le poison, ses élèves l'allongèrent au sol, lui firent boire le mélange qu'il avait lui-même préparé, afin de neutraliser le poison. Par grâce divine, au bout de quelques jours, il apparut que, de même que le poison était suffisamment efficace pour menacer la vie du Rambam, ainsi le remède fonctionna à merveille et fit son effet. Le Rambam se rétablit peu à peu et guérit complètement. Après quelques jours, il retourna à son poste comme si rien ne s'était passé. Arriva alors le tour du Rambam de faire boire au médecin musulman le poison. Le moment opportun se présenta et Hamoun trembla de tout son corps quand il se retrouva face au médecin juif. Il savait à quel point le poison qu'il avait fait boire était dangereux et à présent il pouvait voir la vigueur du Rambam qui avait réussi à survivre à son poison meurtrier. Il avait très peur. Quelques jours auparavant, il avait rempli son ventre de toutes sortes de remèdes et de potions en tout genre pour préparer son corps à faire face au poison destructeur du médecin juif. Quelques minutes avant l'épreuve, le Rambam entra dans la cuisine du palais royal, prit 2 concombres, 2 tomates, quelques poivrons et beaucoup d'épices. Il mélangea le tout et prépara une boisson absolument inoffensive, mais d'apparence terrible et redoutable. Muni de cette boisson, le Rambam entra devant le roi et ses ministres et il en fit boire son adversaire. Les mains tremblantes de peur, son corps s'ébranla comme une branche dans le vent. Hamoun avala la terrible boisson et prit immédiatement le remède contre le poison. Connaissant les sensations et les effets de l'empoisonnement, Hamoun s'attendait à de terribles frissons, à des faiblesses du corps, etc. Étonnamment, il n'en fut rien. C'était comme s'il n'avait pas avalé de poison. Et ceci le terrorisa. Il savait que le Rambam était un géant dans la connaissance du corps humain et dans l'influence des élixirs sur celui-ci. Ceci le préoccupa tellement qu'il dit à ses proches, Rambam, dans son infinie sagesse, m'a probablement donné un élixir qui agit lentement et qui fera effet que lorsque je mangerai un aliment supplémentaire, peut-être de la viande. Alors, ainsi, Hamoun cessa de manger de la viande. Ses doutes sur les effets du poison associés à un autre aliment l'obligèrent à retirer les gâteaux cuits au four de son alimentation. Mais voyant que la viande et les gâteaux ne faisaient pas fonctionner le poison, il commença à retirer le lait de son alimentation. Une semaine plus tard, Hamoun était très inquiet. Il se coucha, se leva, sortit de chez lui et il revint, puis prit sa tension et ausculta son pouls. Il pensait que d'ici quelques instants, le poison allait agir car sa puissance était telle qu'il n'agissait pas immédiatement. Et voici que le Rambam croisa Hamoun dans les couloirs du palais, le visage livide et le corps amaigri, n'ayant plus que la peau sur les os. Dis-moi, je t'en prie, demanda le médecin juif, est-ce vrai que tu ne manges plus rien et ne bois plus rien? À ce moment précis, le visage de Hamoun se figea et il s'évanouit au pied du Rambam. Le Rambam l'ausculta et constata que son cœur avait cessé de battre. Le roi d'Égypte fut satisfait du résultat du défi. Il convoqua le Rambam et lui demanda de lui dévoiler la composition de ce poison qui a agi une semaine plus tard. Qu'Hachem me préserve de ce genre de choses. Je ne l'ai pas du tout empoisonné. Je ne me sers pas de la sagesse que m'a gratifié Hachem, donc Dieu, pour faire le mal. Ma compétence médicale a pour but de faire vivre et non de tuer, répondit le Rambam au roi. Le roi fut particulièrement surpris. Hamoun était bien mort une semaine après avoir bu du poison. Il est mort à cause de lui, expliqua le Rambam. Il est mort par son imagination suite à la peur du poison qui n'agissait pas. Le roi comprit que le Rambam était non seulement un grand médecin, mais aussi un grand sage, et il le plaça au-dessus de tous les ministres. Il ne nous reste plus qu'à conclure
suite à cette formidable histoire, il faut être particulièrement vigilant à la force de notre imagination qui peut mener un homme à sa perte, voire sa mort. Donc, j'aimerais, après cette lecture rapportée par Torah Box sur une histoire avec le Rambam à l'époque où il était le médecin, on va dire, en chef du roi d'Égypte, pour Michael, mon ami Michael, qui souvent, et d'ailleurs, c'est pas le seul, Ivry Anouri aussi, il me fait le coup, que Maïmonide, certes, traitait Mohammed de fou, certes, il considérait que le Coran, l'islam mentait sur les juifs, etc. Bon, certes, certes, mais encore une fois, il y a d'autres sources, et je les ai déjà dit, où le Rambam dit qu'il faut se comporter avec les musulmans pas comme avec des idolâtres. Le Rambam dit lui-même, et c'est dans une autre source, je ne la connais pas par cœur, mais je peux vous la dire si vous voulez, s'il faut que je la cherche. Le Rambam dit lui-même que les musulmans ne sont pas des idolâtres, que leur religion n'est pas idolâtre. De ce fait, on se doit de le rappeler. C'est-à-dire, on doit le rappeler que ce ne sont pas des idolâtres et que de ce fait, on ne doit pas se comporter avec eux comme on se comporterait avec des idolâtres. Donc déjà, bon comportement envers les musulmans, le Rambam lui-même le dit. Le Rambam lui-même le dit. Bah écoute, analyste, si le Rambam dit que les musulmans ne sont pas des idolâtres, c'est pas toi qui va dire que c'est des idolâtres, d'accord? Entre le Rambam et analyste, je pense que il y a des années-lumière, ok? Donc, si le Rambam il me dit que les musulmans ne sont pas des idolâtres, je m'en fous de ce que tu penses, voilà. Donc, les musulmans ne sont pas des idolâtres. Le Rambam lui-même le dit, il confirme, il dit qu'il faut le rappeler. On ne doit pas se comporter avec eux comme on se comporterait avec des idolâtres. Première chose. Ensuite, le Rambam lui-même avait de la sympathie et de l'admiration pour des musulmans et des sages musulmans. Alors, Michael, tu sais, tu me diras Averroès. Oui, il y avait Averroès, mais il n'y avait pas que Averroès, il me semblait qu'il y en avait même un autre, mais il avait de l'admiration. Et cette sagesse qu'ils avaient, elle leur vient d'où cette sagesse aux Ismaélites? Ces Ismaélites que le Rambam avait, que le Rambam estimait, que le Rambam appréciait, et appréciait et voire même respectaient pour leur sagesse, etc. D'où leur naît cette sagesse? De l'islam, de leur religion. C'est l'islam qui a fait d'une grande nation parce que c'est l'islam qui leur a apporté des connaissances, etc., une façon de voir les choses, une façon, etc., etc., etc. Donc je veux dire, le Rambam savait finalement quand même que l'islam, il avait son côté bénéfique. D'ailleurs, je veux dire, ça reste quand même une religion monothéiste, et c'est clair et net que le Rambam, entre un idolâtre barbare, hein, et la nation d'Ismaël, qui était idolâtre barbare et qui est devenue monothéiste, et qui, dans leur religion, malgré certes des mensonges etc., wa alaykoum salam, ont de, un bon comportement, etc. Parce qu'il ne faut quand même pas être aveugle. Je veux dire, je veux dire quand tu as 9 hadiths qui parlent de comportement, et quand je dis 9, tu en as plus, hein, c'est 9 que j'ai réussi à trouver vite fait comme ça. Et quand tu vois dans le Coran d'autres choses sur le bon comportement, etc., je suis désolé, tu ne peux pas me dire que le Rambam, il dit que l'islam, c'est, je ne dirai pas de gros mots parce que je ne suis pas comme ça, je ne peux même pas le dire, répéter ce que vous dites. Donc, me faites pas passer le Rambam pour quelqu'un qui. En fait, vous justifiez le Rambam pour justifier votre haine envers l'islam et envers les musulmans et envers les Arabes. Le Rambam, il se serait désavoué de vous. Parce que, encore une fois, cette histoire, qu'est-ce qu'elle démontre? Et Michael, c'est bien que tu sois là, parce que cette histoire, elle te démontre quoi? Que le Rambam, au sein des musulmans, c'est pas genre comme, soi-disant, oui, mais parce que les musulmans, la domination, les juifs, ils étaient maltraités, alors le Rambam, il fait zarma, voilà, pour faire genre, il fait gentil. Mais quoi, quel gentil? Le Rambam, il était juif, il assumait d'être juif, tout le monde savait qu'il était juif, et malgré tout, il avait le roi d'Égypte, le roi musulman a donné, limite, l'ordre presque au Rambam, c'était le défi, donc il avait l'autorisation du roi d'Égypte d'empoisonner un musulman. Là, dans cette histoire, et je ne fais que. J'ai lu, hein, on me dit pas, ouais, t'inventes des conneries. Non, non, Torah Bok, j'ai lu, hein, j'ai lu, vous arrêtez de me dire que j'invente des conneries, je lis. Le Rambam avait l'autorisation du roi des musulmans en Égypte d'empoisonner son rival musulman. Il ne l'a pas empoisonné. Mettez Yoni, mettez Pallywood à la place du Rambam à cette époque-là, je peux vous dire qu'il n'aurait pas hésité à concocter un poison. Il n'aurait pas hésité à concocter un poison, puisqu'en plus, le roi des musulmans leur dit, vous avez le droit, vas-y.
Ils n'auraient pas hésité à empoisonner leur rival. Le Rambam, malgré certaines persécutions que des juifs ont eues de la part de l'islam, malgré que l'islam ment sur certains côtés, sur le judaïsme, notamment que les juifs attribuent Uzaïr comme fils de Dieu, etc. Et malgré ça, et malgré qu'ils pensaient que Mohammed était un fou, malgré tout, il avait un comportement, mais regardez ce comportement de malade, un comportement exemplaire. Donc finalement, ces juifs-là de Périscope, excusez-moi, qui se justifient du Rambam en disant ouais, mais le Rambam, il se fout bien de la gueule de l'islam, donc hein, mais vous vous foutez de ma gueule, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de salir un sage. Vous salissez un sage. Vous salissez un sage. Parce que le Rambam avait un comportement 100 fois, milliards, 10 milliards fois plus exemplaire envers les musulmans que vous. 100 fois le Rambam. Et le Rambam d'ailleurs, dans ses écrits, il a dit que Mohammed était un fou. Mais est-ce qu'il allait voir les musulmans et leur dire à tout va, ouais, ton prophète c'est un fou, ton prophète c'est un fou, ton prophète c'est un fou. Mais ça va pas, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Chazvé Shalom. Vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Vous insultez ouvertement le prophète des musulmans, vous insultez ouvertement la religion des musulmans, vous insultez ouvertement l'islam, le Coran et les Arabes par-dessus le marché. Mais le Rambam, il ne parlait pas comme ça. Vous justifiez une parole dans les écrits du Rambam, qui en plus, c'est pas une parole de haine. Hein. Il disait pas ça par haine. Il disait même pas ça par haine. Il a étudié, il a fait des choses, machin. Il y a des choses, moi, voilà, il y a des choses où je suis pas d'accord. Mais même si, je veux dire, c'est quand même authentique, on sait qu'il a dit ça, le Rambam, mais il n'allait pas en public, sur la place publique en Égypte, alors que c'était le médecin en chef du roi d'Égypte, donc le médecin en chef du roi des musulmans, ok? Enfin, des musulmans d'Égypte. Donc le roi, c'était le médecin en chef du roi. Il était respecté par le roi. Et même là, c'est dit à la fin, le roi d'Égypte musulman a élevé le Rambam au-dessus des ministres. Au-dessus des ministres. Alors, vous voyez le délire. Est-ce que le Rambam, par sa position d'autorité, il est allé au milieu de la place publique, il est allé au milieu de la place publique pour dire votre prophète c'est un fou, votre religion elle est fausse, votre prophète c'est un fou, votre religion. Mais ça va pas la tête ou quoi? Vous êtes des grands malades. Vous vous justifiez d'un grand sage du Rambam pour légitimer vos propos haineux envers l'islam, les musulmans et les arabes, les ismaélites. Mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Et moi, et vous dites, ouais, John Rice. Il n'y a pas de John Rice, Torah Box, parce que ce que je vous dis là, c'est Torah Box. Je viens de vous lire. Je viens de vous le lire là. Je veux dire, à un moment, arrêtez de dire, ouais, John Rice, c'est invente des conneries. Je viens de vous lire le comportement du Rambam. Il avait le droit d'empoisonner. Il avait le droit d'empoisonner un autre musulman. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et il soignait des musulmans. Il soignait des musulmans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Vous, vous, vous là, les extrémistes anti-ismaélites, anti-arabes, anti-islam, tout ce que vous voulez là, vous, les musulmans, vous les laisseriez crever. Les musulmans, vos cousins musulmans, parce que c'est la famille. C'est la famille. Tous les rabbins, ils le disent que juifs et arabes, c'est des cousins. Tous, à part des cas extrêmes, mais tous les rabbins, sur ça, ils sont unanimes. Oui, les arabes et les juifs, oui, on est cousins. Ils le disent. Donc c'est vos cousins. Vous, vos cousins, vous les laisseriez crever. Alors que le Rambam, lui, malgré ce qu'il pensait sur Mohammed, malgré ce qu'il pensait sur Mohammed, il soignait les musulmans. Il était bon avec les musulmans et il n'attaquait pas leur religion ouvertement en public. Il avait un minimum de décence et de respect. Ce que vous n'avez pas. Ce que vous n'avez pas. Et vous osez vous légitimer par le Rambam, par un sage. Je deviens fou. Moi, je deviens fou. Franchement, je deviens fou. C'est pas possible. C'est quand même incroyable. Et Michael, bien sûr, tout à l'heure aussi, Bellaflo, elle voulait monter. Je veux juste finir de dire ce que j'ai à dire, de lire mes deux liens, etc. Il en reste deux. C'est pas long en plus, les deux autres, ils sont beaucoup plus courts.
Et après, si tu veux, tu peux monter, etc., dire tout ce que tu veux, mais il faut que je finisse ça. Franchement, il faut que je finisse ça. C'est important. C'est pour ça que je fais le live, vraiment. Tu sais très bien que je te laisse toujours monter, je te laisse toujours parler. Tu sais très bien, je t'apprécie beaucoup, Michael. Mais il faut que je fasse passer le message. Donc, donc là, déjà, on va résumer. On a en Israël un juif. Ah, t'as pas le temps. Ok, bon, je te fais monter. Vas-y, redemande. Je te fais monter. Et après, je continue le truc. Mais c'est important, s'il te plaît. Enfin, si c'est très long, peut-être tu m'en parles sur WhatsApp ou je sais pas. Mais si c'est très long, ouais, parce que je veux vraiment finir ces liens-là de Torah Box, c'est important. Donc, monte, mais je veux vraiment finir ça. Qui monte. Oui, Rambam, c'est Maïmonide. Bon, John, parce que je vois qu'effectivement, après tu penses ce que tu veux, d'accord? Tu as le droit de t'allier avec qui tu veux, mon ami. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de confondre, si tu veux, l'islam, les musulmans, mettre tout ça dans un boulga pour essayer de nous faire croire qu'on doit respecter tout le monde. Écoute, ceux qui ne nous respectent pas, on les respecteront pas, on les respectera pas, d'accord? Donc là, tu es en train de m'expliquer, oui, mais le Rambam, il a pas tué le musulman. Très bien, ok, mais dis-moi, moi j'ai une copine il y a quelque temps qui s'est fait poignarder à Jérusalem, d'accord? Est-ce que ce musulman, lui, il a agi comme le Rambam, d'accord? Quand ta famille qui est dans les colonies, là-bas, là, elle voit des roquettes passer sur sa tête pour essayer de l'exploser la gueule, est-ce que ces gens-là agissent comme le Rambam? Alors, si nos ennemis, ils agissent pas comme le Rambam, pourquoi voudrais-tu que nous, on agisse comme David Ameller, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut agir comme les gens agissent. Voilà. Je dis pas d'insulter tout le monde, mais à un moment donné, on peut pas dire aux gens, c'est vos cousins, c'est vos frères. Bon, je sais pas, les mecs, les feuilles de périscope, dont moi, je me suis fait insulter des milliers de fois. D'accord? Rien qu'hier, encore hier, j'étais sur un live, ils disaient les juifs ils puent, les juifs c'est dégueulasse, les juifs ci, les juifs ça, ils nous cassent les couilles avec leur antisémitisme, on s'en bat les couilles, et ils disent des hadiths de merde, mon frère, et des versets du Coran où ils disent que les juifs sont maudits, que leurs mains soient fermées. Donc excuse-moi, mon cher ami, tu veux prendre leur défense très bien, mais moi j'aime mes frères. Tu vois, avant d'aimer la Torah, avant même d'aimer le bon Dieu, la première chose que j'aime, c'est mes frères. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Ivry, c'est à juste titre, la première convertie dans la Torah, elle n'a pas accepté. Tu sais ce qu'elle dit, la première convertie, Mhm. tu sais ce qu'elle dit? Elle dit, avant de dire ton Dieu sera mon Dieu, et elle dit ton peuple sera mon peuple. D'abord, Am Israël. Et dans tous les commentaires du Talmud, et dans tous les passages du Talmud, et dans tous les commentaires des Midrash, et dans tous les commentaires jusqu'à nos jours, on dit qu'avant la Torah, avant le bon Dieu lui-même, qui c'est qui passe avant, et tu le sais, le peuple juif. Parce qu'il est marqué, ça c'est l'un des furs du rabbi qui dit comment on sait que le peuple juif il passe avant la Torah parce qu'il est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts el Béné Israël. Dieu dit à Moshe parle aux enfants d'Israël. D'abord, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enfants d'Israël, il n'y a pas de Torah. Tu comprends? Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de révélation de Dieu dans le monde. Et il reste quoi que des idolâtres et des polythéistes. Donc d'abord les enfants d'Israël. Donc toi tu peux accuser tous les juifs de ce que tu veux mon frère. Mais nous en fait Ouais, on s'en tape. justement. Tu Non, mais comprends? en fait, non, sauf que justement, D'ab- la Havat Israël, c'est pas c'est Israël dans la Sina, justement. D'abord Israël, d'abord Am Israël, d'abord Am Yehudi, d'abord le peuple juif, après le reste, après la Torah, après la religion, après le Rambam. D'abord c'est Am Yehudi. Et si tu ne comprends pas ça, le problème c'est que dans ta conversion, mon cher ami, tu vas te retrouver dans une communauté que tu vas pas comprendre. Si tu crois que si tu crois que la Torah c'est une religion, comme l'islam ou comme la chrétienté, t'as rien compris. La Torah c'est l'histoire d'un peuple. C'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un peuple. D'accord? D'ailleurs, jusqu'à ce qu'on arrive au Mont Sinaï, la Torah n'évoque jamais. C'était pas ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'était de donner une nation sainte, que Abraham il aurait procréé avec Sarah, qui partira en Égypte, qui sera délivré d'Égypte pour ensuite venir sur sa terre. Et entre ça, à un moment donné, il y a un passage où effectivement on arrive en bas d'une montagne, surprise, surprise, on reçoit un livre du ciel. Mais à la base, c'était pas ça du tout l'histoire de la Torah. Et tu le sais, à la Je peux base, c'est juste dire, l'histoire d'un peuple. attends, je peux juste une Donc arrête de parenthèse. raconter tes... C'est tout. J'ai une parenthèse juste pour analyste parce que justement, je suis en train de lire un truc, je suis en train de parler à la rigolade, je peux pas avoir les yeux sur tous les commentaires, et justement, au lieu de dire ouais, John Rest, toi, la preuve, tu masques pas le commentaire de lui, il a dit les sionistes au feu. Écoute, j'ai des modérateurs, pourquoi tu dis rien à Michael? Michael, il est modérateur. Hein, Ah, allez, mais voilà, c'est malade. exactement, tu peux pas tout voir. Je vois rien de toute façon. Je Voilà, vois j'ai pas. 21 Regarde. modérateurs. J'ai Ouais, je 21 m'en fous modérateurs, je viens me faire chez moi. Sur Non, mais Periscope, moi, les gens, je laisse parler, je m'en fous. voilà, mais Non, je te dis, Michael,
Michael, Euh, juste regarde, parce que dans les deux liens que je lis après, là, et c'est des rabbinim, encore une fois, je lis, ils disent eux-mêmes qu'il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de haine sur eux. Si tu es alors, proche de Dieu, et que même, c'est eux qui le disent, je vais le lire, hein, ils le non, c'est disent pas ça. eux-mêmes. Tu peux le dire, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est pas vrai. C'est pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Comme Ron Chaye l'a dit, n'excitez pas leur haine. Tu comprends? N'excitez pas leur haine, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas la haine, c'est-à-dire qu'ils ont la haine de base. Simplement, quand tu fais des choses comme ça, quand tu fais des choses comme Azakian il a fait ou des choses dégueulasses comme ça, je suis d'accord, là tu excites ce qu'ils ont déjà en eux. Mais ils ont déjà cette haine en eux. Oui, mais Il attends, mais suffit de là, piquer juste, pour voir la haine qu'ils ont. ouais, mais Tu attention, comprends? mais Et tu cette sais, parce que c'est haine-là, ouais, leur. mais cette Mais synaklaïs qu'ils ont, c'est ancestral, c'est lié, à leur doctrine, frère. Et arrête non, de me mais dire que c'est pas lié à attends, leur doctrine. non, non, mais écoute, écoute, eux-mêmes, je suis désolé, dans le judaïsme, on sait très bien, puisqu'on sait très bien que les nations, ils peuvent, puisqu'à à la fin des temps, c'est ce qu'il y a, les nations, ils vont plus faire la guerre Israël, au contraire, tout le monde sera, ça sera tout beau, tout bien. Donc, à la fin, je disais, les nations, ils ont quand même une âme, ils sont quand même chers aux yeux de Dieu, hein, tu connais, Chaviv Adam chez Nivra B'Tselem, c'est pas juste Chaviv Israël, c'est Chaviv Adam. Donc, Hein? tout être humain, il a un potentiel de, voilà, parce que justement, si les enfants d'Israël, on le sait, c'est le peuple guide de l'humanité. Ici, si les nations c'était des du tout, donc ça veut bien dire que les nations, ils ont bien sûr, ils ont un potentiel, c'est des êtres humains, et que Ouais. justement, et c'est ce qu'ils disent dans ces raves-là, c'est que si la majorité des Juifs ils suivent la Torah, et ça même dans l'histoire il dit que même Édom qui a toujours voulu détruire Israël, parce que Ishmaël ils ont pas voulu, Ishmaël n'a jamais voulu tuer Yitzhak, il avait une certaine virulence etc, mais à la fin il fait tchouva, donc c'est totalement cool, rien à voir avec Esav, mais Esav lui, on sait que c'est ce qu'ils disent pour Édom, c'est tout ce que je lirai après dans les deux liens, c'est que quand euh, la nation, le peuple juif a été très proche de Dieu, il suivait les commandements de Dieu, rien ne peut les atteindre. Édom était affaibli. En Quand fait, le déjà. peuple. Non, mais attends, déjà, excuse-moi, je vais arrêter 2 secondes. 2 secondes. Ouais. Euh, on est rentré en Israël il y a 3500 ans. Pendant près de 1500 ans, on a habité sur la terre d'Israël en séparant des deux exils, l'exil babylonien et après l'exil de Rome. En séparant de ces deux exils-là, sans séparer de ces deux exils-là, pardon, on a vécu à peu près 1500 ans. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'à l'époque, les guerres que nous avons eues pour la terre d'Israël n'avaient jamais été avec les Ishmaélites dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire, Ah. on n'a jamais combattu les Ishmaélites. Ça, les Oui, et Ishmaélites, c'était eux une non plus branche n'ont du pas combattu monothéisme. au passage. Attends, Eux c'était non. une branche du monothéisme. Le problème, c'est que l'époque où nous vivons, d'accord, il y a beaucoup de commentaires de la Torah qui en parlent par rapport aux 5 exils. On en connaît 4, et apparemment, il y en a un cinquième qui s'appelle l'exil d'Ishmaël. Et ça, Rav Roncha, il en parle, Rav Dinovich, il en parle, tout le monde en parle, etc. Donc, c'est l'exil d'Ishmaël. L'exil d'Ishmaël, il fait partie, c'est la fin de l'exil de Rome. C'est-à-dire que c'est quand même l'exil de Rome, mais c'est l'exil d'Ishmaël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant que ce soit les Grecs avec lesquels on a combattu, autant que ce soit les Romains qu'on a combattu comme on pouvait, aujourd'hui, si vraiment on est dans l'exil d'Ishmaël, alors il faut combattre, frère. Il faut arrêter de faire les fous. Je dis pas qu'il faut combattre les musulmans sur Périscope, ça c'est des gens, ils n'ont rien fait. Mais je te dis, il ne faut pas commencer à essayer de. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'exil d'Ishmaël. Et ici, tous les gens qui nous entourent là, tous ces pays-là qui nous entourent et qui cherchent à nous, qui ont sans cesse voulu nous exterminer, ou du moins nous faire partir de notre pays, tous ceux, tous ceux qui disent maintenant je suis antisioniste, c'est eux contre qui normalement est la guerre. Pas les antisémites. Les antisémites, on s'en fout. Parce que les antisémites, c'est des idiots qui sont là, qui n'aiment pas les juifs. C'est pas ça. L'exil d'Ishmaël, c'est la guerre physique pour le territoire d'Israël. Tous les juifs et que Israël appartient aux enfants de Jacob, d'accord? Lui, c'est le vrai ennemi. Tous les autres, c'est de la merde. Tous les autres, c'est les antisémites, c'est des rigolos. Tu comprends? Il ne faut qu'on suive les, les ignominies qui se sont dites au courant de l'histoire concernant le peuple juif. Vous avez de l'argent, vous avez des gros nez, vous êtes des radins, vous vous prenez pour peuple élu, vous vous prenez pour je sais pas qui, vous êtes des voleurs, vous êtes des usuriers. Ça, c'est rien, ça. Le réel combat du peuple juif, il est contre ceux qui se montent contre sa terre. Donc, moi, tout celui qui me dit je suis antisioniste, là, oui, il y a un vrai combat. Le mec qui me dit moi je suis antisémite, j'aime pas les juifs, vous avez de l'argent, lui, il peut limite même devenir mon ami. Tu comprends? Le vrai Ouais, mais combat, il est non, là. pour moi. Attends. Tu vois, regarde. Je suis désolé. Moi, je fais encore une fois la différence, et je l'avais déjà expliqué, parce que je suis désolé. Si on devait tuer tous les antisionistes qu'il y avait sur Terre, il y aurait un On veut problème. pas. Non, je vais pas dire, viens pas pour te tuer, ne la tue pas. Mais Ah si la bah personne elle est voilà. là, si Ben la alors personne voilà. elle te mène une guerre idéologique, d'accord, tous ceux qui viennent me voir en me disant, eh, moi je suis rien contre les anti, je suis pas, j'ai rien contre les juifs, je suis contre les sionistes. Ok, moi je sais que lui, je vais pas le tuer, mais c'est avec lui que je dois avoir un débat réellement. Tu comprends? Exactement. Mais alors là, C'est oui, lui ben que je voilà. devrais. C'est pas Mais l'antisémite que je vais débattre voilà, avec lui. Tu voilà, mais comprends? Michael, justement, Je Michael, vais voilà. l'inviter à boire une, je vais l'inviter à boire une bière. Il va rester un quart d'heure avec dans une ambiance feuille. Il va kiffer.
il va rentrer chez lui, il va dire ouais, c'est cool en fait les feuilles, tu comprends? Mais les Ouais, antisionistes, ceux qui ont refusé comme Amalek qu'on rentre en Israël, ceux qui ont refusé comme Pharaon que l'on rentre en Israël, ceux qui ont refusé comme tous ceux qui ont refusé ceux qui nous ont chassés de la terre d'Israël, c'est eux. C'est eux le combat de Jacob, c'est pas les autres, ceux qui te disent on n'aime pas les juifs, on s'en bat les couilles. Ceux qui mais aiment pas les juifs. Tu comprends, les gens sont des racistes dans ce monde. Voilà, les noirs aussi, on les aime pas. Les gens aiment pas les noirs aussi, les pauvres. Aux États-Unis, ils se font tirer dessus quand ils se font tirer comme des lapins. ok, C'est mais pas. Michael, sauf que, donc, ok, mais Michael, justement, encore une fois, et ça, c'est pas ce que fait d'autres de notre communauté, je suis désolé, ils le font pas, ils combattent tout le monde et ils appellent à la haine et au meurtre de tout le monde. Et Non, je m'en fous que ce soit des mots. l'appel à la haine et au meurtre, moi je suis désolé. Hein. L'appel au meurtre, tu peux pas le dire. Parce que moi j'ai entendu, oui, des musulmans, mais eux, les musulmans, par exemple, ils ont même pas besoin de le dire, que ça appelle au meurtre ou à la haine. Parce que tu rentres dans leurs écrits, et il suffit simplement qu'ils récitent leurs croyances, leurs hadiths ou leurs versets pour nous maudire ou pour nous détester ou pour avoir un Oui, appel à mais la haine. sauf que justement, en Tu comprends? contradiction, Moi, ouais, mais moi, au lieu de dire, ouais, bah, du coup, ouais, bah, toi, avec ton prophète, je sais pas quoi, moi, je leur amène des preuves de leur religion aussi qui contredisent ça. Et j'en ai plus que d'ailleurs, parce qu'il y a que, oui, mais il le y a problème plus c'est de parce que preuves sur oui, le parce que leur comportement. religion, oui, parce que leur religion se contredit elle-même. Donc forcément, tu vas trouver des passages où les juifs c'est les meilleurs et des passages où les juifs c'est des cafards. Mais c'est normal. Et, tu comprends? Je sais pas comment ils ont fait leur business, c'est pas écrit au même moment, etc. Je m'en fous. Moi, je suis pas contre leur religion. Ils croient en un Dieu monothéiste. De toute façon, c'était prévu dans la Bible elle-même. On parle d'un peuple qui descendra d'Ishmaël et tout, etc. Donc ça me dérange pas. Ils devaient être là, ces gens-là. Pas ces gens-là, mais leur doctrine devait être là à un moment donné dans l'histoire. Il y a du bien dedans et il y a du mauvais. Tu comprends? Ouais, mais, ouais, mais, Contrairement à nous, qui pour nous, dans la Torah, il n'y a que du bon. Pour eux, il y a du bien et du mauvais. On s'est jamais cassé la tête à parler de nous. Sur 1500 ans, sur 2000 ans de liturgie juive, tu n'entends même pas le mot musulman. Une fois ou deux dans deux épîtres du Rambam. On n'a jamais parlé d'eux. On s'en fout. Salut les gars, Tu comprends? Pour nous, c'est rien. C'est zéro. ouais, vous m'entendez ou pas? Oui. Larry, comment Comme... t'expliques, comment t'expliques, comment t'expliques que des générations et des générations ont toujours préféré vivre avec les musulmans qu'avec les autres communautés? Si c'est vrai ce que tu dis, comment ça se fait que les juifs d'Espagne ont intérêt au Maghreb? bah, de toute façon, je sais pas, il va peut-être remonter. Mais de toute façon, moi, il faut que je continue la lecture de ça, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que de tout temps, les juifs ont préféré vivre avec les musulmans parce qu'à partir du moment où ils payaient la jizya, après la jizya, c'est un grand débat, on peut en parler, mais ils ont toujours prospéré dans un État musulman, ils ont toujours prospéré, ils avaient leurs affaires, ils jugeaient même au sein de l'État islamique avec la Torah, leurs affaires internes, ils ont toujours très bien vécu avec les musulmans. Oui, magnifique, c'était super. Le massacre de Grenade, t'as entendu parler? Comment? Le massacre de Grenade, t'as déjà entendu parler? Bah vas-y, Non. explique-moi. Le massacre de Fès, t'en as déjà entendu parler? Non, mais je Bah, vais te laisser explique-moi. aller. Non, mais je vais pas t'expliquer, je vais pas te raconter l'histoire. Soit tu la connais, soit tu la connais pas. Je vais pas te raconter toute une histoire. Alors, des massacres juifs, il y en a eu énormément dans toute l'histoire, y compris dans le monde musulman. Et ça a commencé déjà avec les premières tribus à l'époque de Mohammed. Donc, excuse-moi, mon cher ami. Et là, tu vas me dire, oui, mais s'ils n'ont pas coopéré, etc. Mais c'est pas vrai, ça existait, des massacres. Et quand c'était pas des massacres, c'était les 10 000, l'impôt de la tribulation et de la honte. Il y a des fois, ça s'est bien passé, mieux que dans le domaine chrétien. Ça, je suis d'accord que par rapport au monde chrétien, il y avait pas photo. On pouvait plus, on pouvait plus ou moins survivre. Chez les chrétiens, c'était très compliqué. Bon, ben arrête de me. Voilà, Larry, faut pas tu vois fabuler quand non plus. même, Hein. Non, mais faut Larry, pas fabuler, frère. tu vois quand même que ne serait-ce que parce que j'ai lu là C'est avec le malheureux. Rambam, il y a des juifs se sont élevés au plus haut que des ministres musulmans dans des sociétés musulmanes, ce qui n'arrivait pas dans le monde chrétien catholique. Mais des juifs se sont élevés plus haut que le Troisième Reich Non, t'es à malheureux. l'époque du Troisième Reich. Comme T'es il a dit malheureux. Hitler, toujours besoin d'un juif. À un moment Non, donné, non. il a eu même besoin des juifs lui-même. Je suis pas sûr qu'il n'y avait pas les musulmans qui ne seraient pas là pour parler aujourd'hui. Non, pas du tout, c'est pas vrai, c'est faux. Oui, Non, s'il n'y avait pas Dieu, s'il y avait pas Dieu, on serait pas là. Voilà, s'il n'y avait d'accord, pas Dieu, on serait pas là. Voilà. d'accord. Mais Donc, devenir minimaliste, non, mais voilà, arrêtez de vous faire passer pour des enfants de cœur, parce que si vous étiez des t'as enfants pas de dit cœur, on l'aurait su. pour Vous des n'étiez enfants pas de des cœur. enfants de cœur. Ça, Voilà, c'est tout. c'est pas nous. Moi, je te dis simplement l'historique. Comment, Ouais, alors, alors, explique-moi comment les Juifs sont arrivés au Maroc, en Algérie, en ils sont arrivés comme ils sont arrivés en Hongrie, comme ils sont arrivés en Ukraine, comme ils sont arrivés dans l'Europe de l'Est, et comme ils sont arrivés aux États-Unis. Ils étaient où alors? On était partout, en fait.
On était partout. Ouais, je veux dire, Non, 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 Larry, non. Larry, attends, s'il Voilà. vous plaît, parce que Mais en fait, finalement, moi, je suis pas là pour débattre ça. Alors, en tout cas, je veux dire un truc, John Wright. Personnellement, à toi, d'accord tu veux que je te dise, tu peux défendre qui tu veux. Moi, je m'en tape. La vérité, j'ai pas besoin que tu me défendes. Mais je défends pas. On le fait très bien tout seul. Non, non, mais j'ai pas besoin que tu dises à un moment donné à un moment donné, tu dises, oui, de l'autre côté aussi, c'est de la merde ce qui se passe. Tu le diras pas parce que tu as envie de faire un rapprochement musulman-juif, même si l'époque n'est pas encore. On n'est pas arrivé à la date. Un jour, il y aura ça. Pas maintenant. C'est pas tout de suite. D'accord Malheureusement, on peut se respecter. On peut essayer même voilà, de se respecter. Mais pour l'instant, l'amour fraternel entre musulmans et juifs, même s'il devrait arriver un jour, c'est pas l'époque, on le sait, c'est pas maintenant. Donc ça sert à rien Moi, maintenant je suis de pas. lécher ça sert à rien maintenant de lécher des culs, frère. Ça sert à rien complètement, ils en ont rien à foutre. Tu comprends Moi, je tu suis. tomberas encore sur des lives où les gens ils détestent les juifs, où ils vont te dire votre non, mais Torah elle est falsifiée, Mais moi, même je suis moi, pas je l'ai les dit, juifs d'accord. ils ont fait regarde, le beau Tu comprends Michael, même moi, je l'ai dit moi-même. C'est pour ça que c'est un truc que souvent, les gens chez nous, ils aiment bien prendre que les propos qui les arrangent. Mais combien de fois j'ai aussi dit qu'il y a des musulmans qui insultent les juifs, Ouais. que je me suis fait insulter, que je me suis fait menacer aussi par des musulmans, du fait que je vis en Israël, du fait que mon père soit juif, du fait que je suis sioniste, etc. Je veux dire, voilà, je l'ai déjà dit. Mais le truc, moi, qui est la priorité quand même, parce que franchement, quand on voit, franchement, il y a des propos, Ah franchement, bah, c'est du alors Khilou Lachem. excuse-moi, mais moi ce que j'ai entendu en 2 jours, entre toi qui te convertis et l'autre l'a converti, là, mes couilles, ce que j'ai entendu en 2 jours, j'avais. Ça c'est du Khilou Lachem. Je veux savoir ce que c'est du vrai Khilou Lachem qui fait montrer à quel point. Heureusement, parce que pour l'instant vous êtes pas feuge, donc on sait pas Est-ce à que quoi tu va peux aboutir. traduire parce que tu parles en Khilou Je hébreu? Lachem, sais, ça veut dire tu quoi parles d'Alvaros Faire honte hier, j'ai écouté, faire c'était honte au choquant. nom, faire honte au nom divin. Parce qu'on dit que le peuple juif, il est relié au nom divin. Et quand un juif fait n'importe quoi, alors on peut dire que, mais comme eux, ils pensent, comme tous les gens sur Periscope pensent que c'est des juifs, tu vois, ils les voient comme des juifs. Ouais, ça fait Heureusement, Khilou Lachem. heureusement ça fait Khilou Lachem, tu comprends Quand D'accord. même John, il sait pas ce qu'il fait. D'accord Mais quand il se montre contre son propre peuple, auquel il n'a même pas encore intégré, au lieu de montrer aux nations, avant tout, parce que normalement c'est l'image, normalement John aurait dû montrer l'image de ce qu'est un peuple. Et la première chose que ce qu'est un peuple, avant d'être croyant en Dieu, avant d'être religieux, il est uni. C'est ça l'image d'un peuple. C'est un peuple echad, comme un corps. C'est ça la Bien réalité sûr. d'un peuple. Alors, C'est tout. attends, mais Dieu, avant la Michael, religion. Je te dis. Michael, Maintenant, ce que je te dis, attends, je termine. Donc, ouais. quand ils font montrer ça, le désunion, entre guillemets, tu comprends, le désunion, les insultes, de la merde, ça, c'est l'idolâtrie, ça. Je préfère m'asseoir devant une pierre que ça. Entre guillemets. Parce que je le ferai jamais. Mais entre guillemets. Ça, c'est de l'idolâtrie. Montrer que le peuple juif est divisé. Le peuple juif, il est un. Parce que nous croyons en un seul Dieu. C'est tout. Maintenant, quand vous D'accord, voulez mais c'est vrai, diviser le sauf que peuple tu dois. juif en disant Ouais, mais il y a des Michael, bons, des mauvais, l'autre est une pute, t'es une oui, mais machin. Michael, tu dois, c'est même, c'est ce que je veux le dire là aussi encore, et c'est rapporté encore. Tu ne dois pas, tu dois haïr que la riche haute. C'est-à-dire que même les musulmans, quand il y a une question qui a été posée d'ailleurs, est-ce qu'on doit haïr les musulmans? Ils disent non, en aucun cas on haït les musulmans, J'avais pas on les haït leur riche musulmans, moi. haute. J'avais Oui, non, pas je de parle haine. pas de J'ai toi. pas de Mais haine Michael, contre les je musulmans. parle pas de toi. Je parle en général de ceux qui sont, je veux dire, ils sont connus. Je veux dire, toi, Larry, t'es pas connu sur Periscope pour être quelqu'un de haineux qui a insulté le Mais Mohamed, je sais pas j'ai quoi. pas besoin. Écoute, j'ai pas de haine parce que ça va. Grâce à Dieu dans ma vie, ça va, frère. On vit, il fait beau ici, je travaille, je fais ma vie. J'ai pas besoin d'avoir de la haine. Tu comprends? Maintenant, les défendre à longueur de journée alors qu'ils nous crachent dessus tout le temps, surtout devant des gens de Périscope, parce que les gens de Périscope, au final, c'est quoi? On est tous, franchement, ici, on est quoi? Chaque fois qu'on se connecte, c'est pour être la poubelle du monde, en fait. Mais encore, et en plus, avec des comportements, on est encore plus. On montre vraiment qu'on est la poubelle du monde. Donc sur Périscope, tu me dis des vrais musulmans, des vrais, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème, frère. Mais ces gens de Périscope, ni ils connaissent leur religion déjà d'une, ni ils connaissent rien du tout. Ils viennent, ils insultent, ils te crachent dessus, ils te traitent de salfage, ils disent non, antisioniste. Et tu veux que devant eux, je courbe les chines, frère. C'est C'est-à-dire pas courber les on chines. a fait Ça n'a 9 ans rien à d'échine. voir. Mais ça n'a rien à voir avec On a fait courber les 15 ans de chines. Talmud, frère. On a fait 15 ans de Talmud, on a étudié la Torah pour courber les chines devant un idiot qui connaît même pas sa religion, Michael, frérot. Michael, Donc ça se Michael, faire enculer. Michael, 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 Michael. Sauf que moi, justement, moi qui justement les fréquente, j'ai l'habitude de ces, comme tu dis, ces idiots Mais qui moi, connaissent pas leur religion. je les ai fréquentés plus que toi, moi. Peut-être, mais moi, Moi, je genre les ai là, fréquentés plus que toi. Et j'ai un ami à moi qui est musulman qui est en Israël ici depuis 3 mois. Il n'a pas voulu repartir. Il a dit, allez, laisse tomber, c'est pourri. Il est ici depuis 3 mois. Il m'a dit, comment je fais? Je suis clandestin. Si tu viens à Natania, tu le verras. C'est un ouais, ben Marocain super justement. gentil. Ok, Donc, mais tu vois, genre voilà, ben regarde, moi, regarde. C'est comme je te dis, moi, en tout cas, depuis ce que vous faites, toi et l'autre, d'accord? Franchement, vous nous avez fait. Franchement, vous leur avez donné du. C'est plus du pain béni, c'est des tartines au beurre, frère. attends, Vous Michael, nous avez fait Michael, kiffer. Michael, Non, je compare dois pas. partir, je suis désolé, je travaille. Ok, ok, On se reparlera plus tard. ok. Mais je trouve qu'on ne peut pas comparer les propos d'Alvaro. C'est l'antithèse totale.
l'antithèse totale, parce que j'ai pas du tout les mêmes propos. Donc je vais résumer ce que je disais sur les deux trucs que j'ai lus là. Hop, donc on a premièrement un juif israélien orthodoxe qui trouve 40 000 shekels, donc soit 10 000 euros, et qui les rend à son propriétaire musulman. Donc, c'est deux mitzvot, c'est deux commandements de la Torah, c'est-à-dire la Hashavat Aveda, rendre l'objet perdu, et le Kiddush Hashem. C'est quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, ça montre encore, en Israël, l'État sioniste, un juif sioniste, voilà, religieux, trouve un sac avec 40 000 shekels dedans, hein, donc 10 000 euros. Il y a dedans un chèque, il voit le nom, il voit que c'est un nom musulman, il essaye de trouver, il essaye de le trouver, il l'a trouvé, il lui rend son sac avec les 40 000 shekels, il n'a pas pris, ne serait-ce même 1 euro, il n'a pas pris. Il lui a rendu l'argent. Donc déjà, premièrement, je ne vais pas vous relire l'article, j'ai lu au début. Donc, on a déjà cette grande preuve de comportement envers les musulmans, du fait que il n'y a pas de haine dans le judaïsme contre les musulmans, il y a leur rendre quand ils perdent de l'argent. Ensuite, deuxième histoire rapportée aussi par Torah Box, entre le Rambam et un médecin musulman sous l'autorité du roi musulman d'Égypte. Le Rambam, donc un des plus grands sages du judaïsme, un sage éminent, qui avait de tuer son rival, donc de tuer un musulman, il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué, il ne l'a pas empoisonné alors qu'il avait le droit. Donc il ne l'a pas fait, ce qui prouve bien que même, parce qu'on sait que le Rambam avait une certaine opinion de Mohammed, avait une certaine opinion de l'islam, etc. Mais malgré ça, malgré ses opinions, il se comportait de façon exemplaire et avec bonté envers les musulmans. Il soignait les musulmans et vraiment il a dévoué une partie de sa vie, une partie de son temps et de son savoir pour guérir un roi musulman donc en Égypte, pour le peuple égyptien qui était musulman, donc voilà. Donc à un moment, va falloir me dire, faut arrêter de, faut arrêter. Je veux dire, faut arrêter de faire passer cette haine sous couvert de sage, sous couvert de je sais pas quoi. Donc déjà on a ces deux choses là. Maintenant moi ce que je vais lire, il y a encore deux autres liens de Torah Box qui sont voilà, donc haïr, on va commencer par ça par exemple, haïr les musulmans. Donc haïr les musulmans, voilà, quelqu'un il pose la question, y a-t-il une mitzvah dans la Torah de détester Avimelech et ses descendants, alors je crois que c'est Amalek et pas Avimelech, enfin c'est Avimelech oui, mais bon Amalek quoi, et ses descendants, et d'effacer leur nom. Or il est un descendant d'Esav qui lui a enfanté les musulmans, etc. Doit-on l'haïr? Alors le Rav Avram Taïeb de Torah Box répond, et donc les musulmans descendent de Ishmaël, l'un des fils du premier patriarche Abraham, qui a aussi donné naissance à Yitzhak, qui a donné naissance à Yaakov, et Esav, qui en effet a engendré Amalek. Esav a engendré Amalek. Nous ne devons pas haïr les musulmans, mais haïr les actions des ennemis de l'homme et du peuple. Les dieux sont une seule et même entité, et les ennemis d'Israël sont donc les ennemis de Dieu. Quand on parle d'Israël, c'est du peuple juif. Hein, donc les ennemis du peuple juif, donc des enfants d'Israël, sont des ennemis de Dieu parce qu'on sait, au niveau judaïque bien sûr, islamiquement, je sais que vous n'êtes pas d'accord, et christianiquement vous n'êtes pas d'accord non plus, mais au niveau du judaïsme, on sait que la nation d'Israël, c'est une sorte de la main de Dieu un peu sur terre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont reçu le message, ils ont reçu la Torah, et ils ont un guide pour les nations. Et je dis bien censés parce qu'ils ne le sont pas tous malheureusement, mais ils sont censés l'être. Un guide, et un guide, il n'a pas de haine. Je ne sais pas comment tu peux guider un peuple dans le droit chemin de Dieu en ayant la haine dans le cœur. Donc, il est à noter que la Torah nous apprend à voir les actions de nos ennemis envers nous comme un miroir de notre comportement envers Hachem. Aucun être au monde ne peut nous approcher si notre conduite est irréprochable. Et c'est ça, Michael, si tu es là et que tu as entendu, c'est ça que je voulais te lire et qu'il faut que tu comprennes. Et ça, c'est dans le judaïsme, je ne l'invente pas, et je le savais, et tout le monde le sait. Tous les malheurs qui arrivent au peuple juif, ça quoi.
Et ça, tous les rabbins, ils le confirment. Alors, ils vont te faire des petites pirouettes en disant non, non, mais en gros, oui, ils peuvent pas te dire non parce que c'est un fait. C'est un fait. Et encore une fois, non, John Rass, il invente des connes. Non, je lis. Rav Avram Taïb, vous avez un problème, vous l'insultez le Rav, pas moi. Je lis ce qu'il a dit. Nous ne devons pas haïr les musulmans. Il est à noter que la Torah nous apprend à voir les actions de nos ennemis envers nous comme un miroir de notre comportement envers Hachem. Donc on a un mauvais comportement envers Dieu, on ne pratique pas la Torah, on délaisse la mitzvot, en retour, Dieu, il utilise un bâton pour nous frapper. Aucun être au monde ne peut nous approcher si notre conduite est irréprochable. Et c'est vrai. Et c'est dans un autre Torah Box que je vais lire tout à l'heure, c'est vrai. Si les enfants d'Israël sont proches de la Torah, suivent les mitzvot, aucune nation, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni Édom, ni Ismaël, rien ne peut atteindre le peuple juif. Donc, le peuple juif a une mission et il a une responsabilité. Et sa responsabilité, déjà, c'est d'étudier la Torah, d'apprendre la Torah, d'être dans les mitzvot. Et en aucun cas de déverser de la haine sur les réseaux, c'est du Chilul Hashem. Donc, déjà, voilà. Donc ça, c'était important à dire. Rav Avraham Tayeb de Torah Box, qui nous dit bien, nous ne devons pas haïr les musulmans, qui nous dit bien que la Torah nous apprend à voir les actions de nos ennemis envers nous comme un miroir de notre comportement envers Dieu, et qu'aucun être au monde ne peut nous approcher si notre conduite est irréprochable. Donc, si ils arrivent à nous atteindre et s'ils nous font du mal, il faut peut-être remettre en question sur la conduite et sur notre comportement dans les mitzvot, dans la Torah. Est-ce que on étudie la Torah? Est-ce qu'on fait les mitzvot, les commandements de Dieu? Est-ce qu'on pratique notre religion, etc. Donc, c'est un fait. Et me dis pas, John Ray, tu comprends rien. Je lis. Je ne fais que lire. Donc, si y a quelqu'un qui comprend rien, vous allez qu'à insulter le Rav et arrêter que je comprends comme je veux. Je lis, tout simplement. Et là, vous allez dire, oui, mais il n'y a pas d'exégèse sur un commentaire de rabbin. Hein. Là, c'est une réponse de rabbin, c'est même pas un commentaire. Donc, je veux dire, c'est ça. On va pas faire 10 interprétations de ce que le Rav il a dit. Il a dit un truc, c'est clair. Non, je vote pas à gauche, justement. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils me disent que je suis une gauchiasse alors que je vote pas à gauche. Mais bon, c'est ça, je m'en bats les steaks, ils disent ce qu'ils veulent. Deuxième lien. Ok, donc deuxième lien. Torah Box, la réponse du Rav Gabriel Dayan. Donc, on va prendre la réponse qui concerne, voilà. Donc, le Rambam. Le Rambam, donc Kirlot Ta'aniyot, chapitre 1, lacha 1, écrit: La Torah ordonne de faire retentir donc les trompettes pour ébranler l'assemblée chaque fois que le pays est en détresse, qu'il s'agisse d'une guerre, d'une épidémie ou d'une sécheresse, voir les Nombres, chapitre 10, verset 9. Ces sons constituent un appel au repentir, un rappel des véritables causes du fléau, à savoir la faute. Alors là, c'est important, là, ce qu'il dit le Rav Gabriel. Pardon, excusez-moi, le Rav Gabriel Dayan, donc diffusé par Torah Box, il dit ces sons-là de chauffard ou de repentir, de trompette, etc., pour quand il y a un malheur pour la nation d'Israël, pour le peuple d'Israël, c'est un appel pas à la guerre et à exterminer nos ennemis, c'est un appel au repentir, un rappel des véritables causes du fléau, à savoir la faute. Les véritables causes du fléau sont la faute, le péché. Je ne fais que lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'État d'Israël, si les enfants d'Israël sont persécutés, ils sont insultés, ils sont diffamés, ils sont attaqués, c'est à cause des enfants d'Israël. C'est à cause des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, majoritairement, malheureusement, ils sont dans la faute. Ils sont dans le péché et ils ne sont pas dans le droit chemin, dans la Torah et dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah. Parce que si c'était le cas, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce ne sont pas mes propos, mais ce qui est dit par les rabbins. Si les enfants d'Israël sont irréprochables dans leur comportement, rien ni personne ne peut les atteindre. Rien ni personne. Donc, la cause des souffrances du peuple juif, la cause des souffrances du peuple juif, c'est la faute des enfants d'Israël. C'est les péchés. C'est le fait qu'ils sont loin de la Torah. Ouais, John Rice, t'as pas honte, t'es en train de dire du coup que s'il y a des juifs, ils meurent et tout en Judée-Samarie, c'est à cause d'eux, ouais, là. Vous êtes des gros malades mentaux.
Bah écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est les rabbinim de Torah Box, c'est la Torah qui le dit. Les malheurs du peuple juif n'arrivent que si le peuple juif est loin de la Torah. Si, et je relis, si notre comportement est irréprochable, rien ne peut nous atteindre. Donc, encore une fois, ceux de Périscope qui ont un comportement exécrable, et qui font finalement honte, parce que c'est pas moi qui fais honte au peuple juif, désolé, hein, mais c'est les autres qui font Chilul Hashem. Moi, en aucun cas, je fais Chilul Hashem. Hein, au contraire, d'ailleurs, je fais plus Kiddush Hashem que Chilul Hashem. Hein, alors là, j'en suis sûr et certain, je veux dire, c'est un fait. Donc, pour ceux qui insultent les Arabes, qui insultent l'islam, qui insultent les musulmans, qui blasphèment, qui incitent au meurtre et à la haine des arabo-musulmans, etc., etc., tout cela, tout cela sont loin de la Torah et c'est à cause de... Et c'est vrai aussi. Et c'est vrai aussi, parce que même la rigolade, quand il est monté, il a dit ceux qui font ça, ils excitent la haine. Bah, ça veut dire quoi? Je veux dire, je comprends pas. Ça veut dire quoi s'ils excitent la haine? Ça veut bien dire, je suis désolé, que ce sont eux les haineux, ce sont eux qui provoquent, ce sont eux qui incitent, ce sont eux qui poussent à bout, parce qu'à un moment, je suis désolé, je veux dire, personne, regardez, moi, je suis sioniste, tout le monde le sait. De ce fait, quoi? De ce fait, certaines personnes m'insultent, certaines personnes me menacent de mort, certaines personnes ne me respectent pas, mais beaucoup de personnes aussi, chez les musulmans, me connaissent, ils savent quelle est mon opinion, mon état d'esprit, ma mentalité, ma personnalité, comment je suis, et ils m'aiment bien, malgré que je suis sioniste, ils me respectent, ils m'accordent la parole et ils sont juste avec moi. Pourquoi? Parce que je suis juste avec eux. Donc, à un moment, chacun doit avoir son comportement. Chacun doit avoir son comportement. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc moi, je vais continuer à lire. Hein. Ne voir dans les calamités qu'un pur hasard ou une simple haine de l'ennemi est une attitude cruelle. Ben voilà. Dire oui, mais c'est les ennemis qui ont la haine. Attitude cruelle. Les mots, ce n'est pas John Rice qui parle. C'est le Rav Gabriel Dayan de Torah Box. Ce sont ses propos, je les lis. Le fait pour les Juifs de dire oui, les calamités qui nous arrivent, c'est soit du hasard, soit la haine des ennemis. Genre, c'est jamais nous, c'est la haine des ennemis. C'est une attitude cruelle car elle empêche le peuple juif de modifier son comportement et le pousse à persévérer dans sa conduite qui lui a attiré le malheur. Je le mets là, hein, je vous le sélectionne. Hein. C'est les propos du Rav Gabriel Dayan. Hein. Ce ne sont pas mes propos, ce n'est pas John Rice, je n'invente pas de conneries, je ne fais que lire ce que le Rav Gabriel Dayan marque sur Torah Box. Donc, je le redis, je le relis parce que c'est quand même puissant. Un rappel véritable, cause du fléau, à savoir la faute. Donc, la faute, le péché, l'égarement, l'éloignement des enfants d'Israël de la Torah est la raison des fléaux qui lui arrivent. Donc les fléaux qui arrivent aux enfants d'Israël, aux Juifs, c'est parce que les Juifs sont loin de la Torah. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, je ne fais que lire. Ici, encore une fois, le fait pour des Juifs de dire que les calamités qui leur arrivent, c'est à cause de la haine des ennemis, c'est juste la haine des ennemis, et ben c'est une attitude cruelle. Parce qu'elle l'empêche, ce peuple juif, de se remettre en question, de remettre en question son comportement, de modifier son comportement, et le pousse à persévérer dans sa mauvaise conduite qui lui a attiré le malheur. Et ouais, et c'est pas moi qui le dis. Donc tous les malheurs là qui arrivent aux enfants d'Israël et aux juifs, etc., arrêtez de dire c'est que ouais, c'est les musulmans, ouais, c'est les arabes, ouais, c'est les antisionistes, ouais, c'est les antisémites. Remettez-vous en question. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes propos. Je ne fais que rapporter. Encore une fois, bande de fous là qui arrêtez pas de dire ouais, John Rice, arrêtez avec John Rice. C'est pas moi, c'est les propos des rabbins. Rav Gabriel Dayan de Torah Box le dit, ce sont ces mots, je ne fais que lire. Remettez-vous en question, les malheurs qui arrivent au peuple juif, c'est de votre faute. Voilà. C'est de votre faute. Soyez exemplaires. Mais mon Dieu, peuple élu et peuple exemple. Où est l'exemple?
enfants d'Israël, même dans le Coran, c'est dit enfants d'Israël favorisés par-dessus le reste du monde et par-dessus tout le reste et par-dessus les peuples. Un moment, faut m'expliquer. Faut m'expliquer pourquoi Dieu, il a élevé les enfants d'Israël au-dessus des autres nations, pourquoi il les a favorisés par-dessus le reste du monde, pourquoi il leur a donné un livre, pourquoi si ce n'est pas pour être un exemple, pour être un peuple guide. Où est la guidée là? Je la vois pas, je ne vois pas sur Periscope où les gens disent oh là là, les juifs sur Periscope, franchement, je pensais pas, ils sont gentils, ils sont respectueux de notre religion, ils sont respectueux de notre croyance, ils sont respectueux de notre peuple, ils sont non, j'entends que ouais, les juifs. Alors il y en a, c'est juste des gros haineux gratuitement, ils insultent les juifs, c'est vrai, mais t'en as d'autres, c'est ouais, y a un tel il a dit ça, alors ils sont comme ça. C'est vrai hein. C'est votre comportement qui attise. Vous leur donnez le bâton pour vous frapper. Je veux dire, même si, voilà, certains musulmans de Périscope, on va dire qu'ils ont un mépris pour les juifs et pour Israël, etc. Et ok, ils ont un mépris dans le truc. Mais d'eux-mêmes, ils font rien finalement. Mais quand vous venez et vous insultez leur peuple, leur race, leur ethnie, leur religion, leur prophète, leur Dieu, en plus leur Dieu c'est notre Dieu, donc vous êtes loin du compte, vous êtes grave dans le blasphème, vous insultez leur mère, leur père, leur cousin, leur frère, leur soeur, vous insultez tout le monde, je suis désolé, vous donnez le couteau qu'ils utilisent pour nous tuer, vous leur donnez le couteau. Vous leur donnez le couteau. Et voilà, de toute façon, on lui a pas demandé d'utiliser le couteau, hein, c'est eux qui ont la haine. Mais remettez-vous en question. Même s'ils ont de la haine, pour nous, ne leur donnez pas les armes pour nous tuer. C'est vous les meurtriers, c'est vous qui avez donné les armes. Vous êtes des malades mentaux. Oui, mais c'est la haine des peuples. Eh bien, il n'y a pas de la haine des peuples. Dire, et c'est les mots du Rav, je vais te faire monter, attends. Dire que les mots hein, du Rav Gabriel Dayan de Torah Box. Voir dans les calamités un hasard ou une simple haine de l'ennemi, c'est une attitude cruelle car elle empêche le peuple juif de modifier son comportement et pousse le peuple juif à persévérer dans sa mauvaise conduite qui lui a attiré le malheur. Donc il dit bien le Rav Gabriel Dayan, c'est la mauvaise conduite des juifs qui amène les malheurs aux juifs. Et il faut arrêter de te justifier par oui, mais la haine des ennemis. Il n'y a pas de haine des ennemis si le peuple juif est irréprochable. Je vais te faire monter, juste attends, patiente s'il te plaît, je finis de lire ça. Donc, explication. Il est connu de tous que l'antisémitisme n'a cessé de frapper notre peuple tout au long de l'histoire du monde. Les Juifs ont été haïs à toutes les époques et dans toutes les parties du globe. Quel était leur degré d'assimilation et d'adaptation à la culture dominante? Ils ont été tourmentés par les nations dans tous les pays, sans distinction de classe sociale ou de métier, qu'ils aient été riches ou pauvres. Quelle est la cause profonde de cette situation tellement incompréhensible? Il le dit, hein, il répond. La haine des non-juifs envers les juifs ne se laisse réduire à aucun schéma ni à aucune théorie scientifique ou sociologique. Son origine ne peut s'expliquer que par les principes divins figurant dans la Torah. Rivka, que la paix soit sur elle, a su par prophétie que les jumeaux qu'elle portait ne pourraient coexister même que mais que l'un devait être soumis à l'autre. Si Yaakov, alav shalom, accomplissait son but dans la vie, donc c'est-à-dire Jacob, donc pour les Arabes, pour les musulmans, Yaakov alayhi salam. Hein. Donc si Yaakov, alav shalom, accomplissait son but dans la vie par l'étude et la fidélité à l'accomplissement des mitzvot, donc des commandements divins, alors Ésaü, lui serait soumis. Mais si Yaakov alav shalom manquait à sa mission, alors l'hostilité d'Ésav éclaterait en un antisémitisme actif, rappelant à Yaakov alav shalom le véritable but de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Le véritable but de la vie des Juifs, parce que les Juifs descendent de Yaakov, le véritable but de la vie des Juifs, c'est l'étude et la fidélité au commandement de Dieu. Et tant que vous, et c'est ce qui est marqué, tant que vous êtes éloigné de cette mission-là, et ben les Esav, notamment Edom, vous rappellera, vous enverra de la haine pour vous rappeler finalement c'est quoi votre mission. Toute la haine que le peuple juif reçoit, c'est parce qu'ils ont une mauvaise attitude, parce qu'ils sont loin de la Torah. Sinon,
Édom est affaibli, et ils le disent aussi plus tard ou dans une autre réponse que j'ai lue. Donc là, il le dit en gras. En plus, il le met en gras. Hein. Le Rav Gabriel Dayan de Torah Box le met en gras. Hein, en gras, d'accord. Donc je n'invente rien, c'est en gras. L'antisémitisme porte donc le caractère d'une halakha, d'un fait inaltérable enraciné dans le plan divin du monde. Notre histoire prouve que chaque fois que le peuple d'Israël a été loyal envers Hachem, Esav était impuissant. Voilà, je vous avais dit la phrase que c'était là. Notre histoire prouve que chaque fois que le peuple d'Israël était loyal envers Dieu, Esav, donc Édom, était impuissant. Les ennemis d'Israël étaient impuissants à chaque fois quand le peuple d'Israël était loyal envers Dieu. Donc si aujourd'hui les ennemis d'Israël, les ennemis des Juifs, ils sont puissants, c'est parce que les Juifs, ils sont pas loyaux envers Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est marqué texto noir sur blanc, gras en plus. En plus, il le met en gras. Alors, ne me venez pas m'emmerder moi. Ouais, John Rice, il dit John Rice. Non, le Rav Gabriel Dayan de Torah Box, il dit, il affirme, il met en gras, moi je répète. Ainsi, le manque d'adhésion à la Torah et l'antisémitisme ont une relation de cause à effet. C'est marqué en gras ici, hein, j'invente rien encore une fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien, c'est marqué noir sur blanc, que, c'est une réalité, que les enfants d'Israël, les Juifs, doivent se corriger, peut-être se remettre en question leur comportement, leur foi, hein, parce que je me demande s'ils ont vraiment leur foi et, je sais pas, leur adhésion à la Torah d'Israël. Parce que si, encore une fois, si tous les juifs là, de Périscope, ils étaient à fond dans la Torah et tout, ils n'auraient pas de message de haine, il y aurait pas de problème en fait avec même les antisionistes et tout, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Il y aurait quelques accros de temps en temps, bon voilà, mais en gros, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Il n'y aurait pas d'insultes, de trucs, de menaces de mort, de divulgation de la vie privée, de diffamation, d'humiliation publique, d'OBS, ça n'existerait pas. Des deux côtés, ça n'existerait pas. Il y aurait juste des petits pics de temps en temps, voilà, qui partent, bon voilà, mais c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout, quoi, c'est tout ce qu'il y aurait. Moi, je trouve ça choquant. Donc, donc je lis, hein, les propos du Rav Gabriel Dayan de Torah Box, texto, je ne fais que lire. Il n'y a qu'une manière efficace de maîtriser l'antisémitisme, 2 points. L'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire donc l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements divins. Voilà, c'est ça l'arme contre l'antisémitisme. Et ce n'est pas prendre des M16 et des M4A1 et dire on va tous vous buter. Ce n'est pas prendre un Coran et le brûler. Ce n'est pas dire des insultes sur les musulmans, sur l'islam, sur les arabes et sur je sais pas qui, sur les... Non. L'arme contre l'antisémitisme et par extension l'antisionisme aussi, la seule arme, c'est la foi, c'est la religion, c'est la piété. L'étude de la Torah, l'accomplissement des commandements de Dieu. C'est tout. Exactement. T'as tout dit, frérot. Non, mais de toute façon, je fais que lire. De toute façon, je fais que lire. On me dit, ouais, John, mais je fais que lire. Non, c'est ça que... John, tu sais, je vais dire une chose. Il faut que tu arrives à ne pas te faire déstabiliser par ces gens-là. Tu as tout compris. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Donc, il faut pas que tu te laisses influencer par le gens qui vont dire ouais, non, ce que tu dis, c'est pas bien, tu fais pas partie de la communauté, tu machin. Non. Là, tu te bases sur des textes, tu te bases sur une religion, des rabbins. Donc, c'est tout. Ouais, mais justement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi dans ce que tu dis. C'est logique. C'est comme nous, les musulmans. Si demain, on est là, on insulte, on se comporte mal, etc., on n'a aucun crédit. Bah ouais, non, mais de toute façon, en plus, je veux dire, même, regarde, tu vois, il y en a, quand je raconte un peu les récits islamiques qui sont rapportés authentiques sur les Omar ibn Khattab radiallahu anhu ou Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, sur le comportement qu'ils avaient envers des juifs. T'en as qui me disent ouais c'est du fake, c'est inventé, ou alors ils me disent oui non mais c'est ceux qui te rapportent. Attends, ils disent ouais mais c'est regarde bizarrement c'est des imams de France là, Zarma il dit ça pour Zarma. Et bah tu sais j'ai vérifié en arabe, j'ai tapé en arabe
Ah parce que non, je c'est sais un peu véridique. écrire l'arabe. Et il y a des cheikhs arabes, il n'y a pas plus arabes qu'eux, arabes, arabophones qui vivent au Moyen-Orient, qui rapportent aussi ces mêmes récits. Donc, Exactement. donc ça veut dire que même dans les pays au Moyen-Orient, même dans les pays qui sont autour de l'État d'Israël et machin, et voilà, même ces pays-là, ils connaissent ces histoires-là. Après, ils veulent Bien écouter, sûr. ils n'écoutent pas. Mais s'ils ont un problème avec les Juifs, bah, faut pas mettre tout le dos sur le dos de l'islam et le dos de je sais pas quoi. C'est sur le dos de ces gens-là, pas de l'islam et de leur religion, puisque leur religion, leur chair leur dit, voilà, il faut se Moi, je comporter voudrais, comme ça avec les Juifs. Voilà. moi, je voudrais faire un parallèle Ouais, avec ton histoire et la mienne. Parce que d'après ce que j'ai compris, toi, tu n'es pas un juif d'origine. ouais, D'accord? Donc, tu es quelqu'un qui veut se convertir, qui, bon, peut-être a des origines par rapport à ton père ou de ta famille, ouais. etc., qui sont juifs. Mais donc, toi, dans ta recherche, c'est-à-dire que toi, tu vas chercher dans les textes, tu vas chercher dans les choses qui sont indéniables, tu vois? Mm. Moi, je suis français d'origine espagnole converti à l'islam. Et Ouais. donc, j'ai la même approche que toi. C'est-à-dire que moi, je me convertis par rapport au texte. C'est-à-dire que je me convertis pas par rapport à mon père, à mon ethnie, etc. Donc, c'est là où je trouve que toi, ton parcours, il est plus louable que certains d'autres personnes qui sont sionistes, etc. Malgré que je comprends tout à fait que c'est être sioniste. C'est logique. Bah, c'est le nationalisme juif, quoi. Exactement, c'est comme si on dirait à un musulman de ne pas être pour la Palestine. Enfin, je veux dire, c'est de la logique, c'est humain. Ça n'a rien à voir avec la théologie, etc. Bref, euh, là où je veux en venir, c'est que justement, toi, tu as une approche différente. Donc, tu vas citer Torah Box. Moi aussi, Torah Box, malgré que je suis musulman, je vais souvent sur Torah Box pour voir un petit peu les avis, etc. Parce que c'est intéressant. Et je trouve que, bah, c'est très bien. J'ai lu dernièrement sur TorahBox une question qui était posée sur le fait d'un mec qui avait une entreprise dans le bâtiment et qui devait construire des églises. Et il a posé la question au Rav. Et le Rav lui a dit non, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de construire d'églises, tu n'as pas le droit de rentrer dedans, tu n'as pas le droit de, etc. Parce que c'est des lieux d'idolâtrie. Et après, on lui a posé la question pour la mosquée. Et il lui a dit la mosquée, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Bien Tu sûr, peux là, aller dedans, tu peux aller poser des pierres, tu peux gagner de l'argent par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un lieu d'idolâtrie. Les musulmans adorent le même Dieu que nous, et etc. Donc, en fait, si on regarde vraiment religieusement, avec des vrais rabbins qui en valent le coup, il n'y a pas de problème interreligieux entre les musulmans et les juifs. bah oui. Tu vois, c'est une question politique. En fait, le problème des juifs et des musulmans, il est venu à partir du moment de la classe d'Israël. Voilà, c'est là que ça a commencé. Mais sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure à la rigole, qui ne veut pas l'entendre, qui me sort des hadiths, je ne vais pas dire fabriqués, parce qu'ils sont véridiques, mais fabriqués à lui, il les dévoile. C'est-à-dire de Ouais, dire oui, tu sais, ces hadiths et ces versets, je les connais, sauf que moi, à côté de ça, alors déjà, il y a un musulman, je sais pas si tu connais Est-ce qu'il oubliait plus sur Periscope. ouais, est-ce que, Mais, ouais. ouais, et ben lui il me disait qu'on devait déjà de base, normalement, juste citer un hadith, même si tu dis la source et tu dis toute la chaîne de transmission, déjà, c'est même une erreur de citer un hadith comme ça, il faut toujours prendre le char après. Oui, il faut le shahada, il faut tout citer. Mais je veux dire, on n'en est pas là, nous, sur Periscope, hein, quand on parle entre nous comme ça. Ouais. Mais je veux dire, on a des sources islamiques qui nous montrent que le peuple juif a toujours été protégé par l'islam. Depuis des milliers d'années, ça a toujours existé. Comme je le disais tout à l'heure, il ne veut pas le reconnaître, mais comment les juifs séfarades, c'est les juifs d'Espagne. Ce n'est pas Ouais. autre chose. C'est les juifs d'Espagne qui étaient là depuis des années avec les Visigoths, avec les Francs, avec tout ça. Ils étaient là depuis très longtemps. Comment ils se sont retrouvés au Maghreb? Comment ils se sont retrouvés au Maroc, en Algérie et Ils en se sont fait Tunisie? persécuter par les chrétiens. Exactement. Et ils ont fait ce choix de vivre avec les musulmans parce qu'ils savaient que la charia islamique les protégeait et leur donnait, même s'ils payaient cet impôt, la jizaya, ils avaient la prospérité de leurs affaires. Ça veut dire que si leur commerce, l'argent qu'ils gagnaient, leurs affaires entre eux, les problèmes qu'ils avaient entre juifs,
ils avaient la possibilité de juger avec la Torah. Et je veux dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la charia islamia, l'État islamique, est soumis à l'État, est soumis au jugement de l'État. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Ça veut dire que tant que c'est des affaires internes avec les Juifs, ils ont le droit, ils ont leurs tribunaux rabbiniques qui sont autorisés dans l'État islamique. D'accord? Je veux dire, c'est quelque chose qui n'existerait pas dans le monde chrétien. C'est quelque chose qui n'existerait dans aucun monde. Donc moi, j'ai un petit peu du mal avec tous ces Juifs qui oublient quand ils font la guerre aux musulmans, qui oublient que c'est aussi, je vais pas dire grâce aux musulmans, mais en partie, le peuple juif a pu continuer d'exister à travers le monde musulman. Déjà, Et ça, déjà c'est un fait que. c'est un Après, fait. ouais. Il y a eu il y a sûrement, excuse-moi de te couper, après, il y a sûrement eu des erreurs, il y a sûrement eu des califes ou des choses qui ont mal jugé, qui ont fait des choses contre l'Égypte, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on ne trouvera jamais de hadiths du prophète qui sont authentiques, qui vont insulter les juifs ou qui vont dire que les juifs sont des citoyens de seconde zone ou qui vont, tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Au contraire, on a des hadiths qui nous parlent de Omar al-Khattab, le premier calife de l'islam. Une fois, il a trouvé un juif qui mendiait, ça c'est authentique. Ouais, je connais, oui. Et il lui a, Voilà, d'ailleurs, mais d'ailleurs, c'est bien de le rappeler. ce C'est bien hadith, de le c'est ce qui prouve d'ailleurs aux nationalistes français fachos, c'est ce que ça prouve ce hadith-là. rappeler. Enfin, c'est pas un hadith, excuse-moi, d'ailleurs, c'est rapporté que il a. Bref, cette histoire avec Omar ibn Khattab, tu sais ce que ça prouve? Non. Que Omar ibn Khattab, dans cette histoire, d'ailleurs, à la fin, justement, il accorde d'ailleurs, il dit que les vieux, les juifs qui sont âgés, qui sont dans le besoin, n'ont plus à payer la jizya et que c'est à l'État de leur payer, de leur Exact. donner une pension. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans, ou Omar ibn Khattab, en tout cas, a inventé les retraites bien avant la France. Exactement. Barakallahu fik. Merci beaucoup, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ça, c'est des choses, en fait, que beaucoup de, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais que moi, je suis français d'origine espagnole. Je suis converti à l'islam depuis 15 ans, alhamdulillah. Donc, j'ai une autre, tout comme toi, hein, qui étudie la Torah, etc. Tu n'es peut-être pas forcément d'origine, tu n'as peut-être pas forcément hérité de ta famille. Donc, on cherche. Ah, t'as bugué, je pense. Je pense que tu as bugué. Tu as bugué, tu as bugué. Est-ce que tu es toujours là? Es-tu toujours parmi nous? Ouais, il a bugué. En tout cas, ces liens, ils sont juste totalement explicites. Donc voilà. De toute façon, c'était un péri important à faire, de toute façon, parce que voilà. Si tout le monde des trucs, on va quitter, et puis je vais relancer un live après.